Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel avis d'Hélène. Je suis très heureuse encore une fois de vous retrouver. Avant toute chose, je vais faire une petite rectification parce que je vous ai induit en erreur la semaine dernière en vous disant que pour vous abonner, il fallait cliquer sur le pouce. Pas du tout. Pour vous abonner, il faut tout simplement que vous cliquiez sur le petit rectangle rouge qui se trouve en bas de l'écran ou en bas de la vidéo, dans lequel est inscrit s'abonner. Voilà. Le pouce, lui, il est simplement là pour confirmer que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Voilà en ce qui concerne la rectification. Alors aujourd'hui, je vais aborder avec vous la force du mental quand la vie est en jeu. Alors on a tous entendu dire à un moment donné que le mental est extrêmement important dans des situations d'épreuve telles que la maladie. Ou pour toute autre épreuve, je vous dirais aussi. Avoir un mental de guerrier ou de guerrière, avoir un mental d'acier, avoir un mental à toute épreuve. Oui, oui, ça on l'a beaucoup entendu. Alors je confirme, moi, effectivement, que le mental est très important dans une situation d'épreuve. Parce qu'il est indéniablement pour moi un outil utile et puissant. Il peut transformer un échec en succès, la détresse en l'espérance, la peur en combativité quand la vie est en jeu, ou tout autre enjeu. Mais dans le cas de la maladie, le mental est mis à l'épreuve dès l'annonce de la maladie et tout au long de ces différentes étapes à franchir, à dépasser dans un parcours de soins. Pour ma part, la maladie a défié mon mental tout au long de ces 5 dernières années, puisque j'ai accumulé les récidives. 5 au total. Donc pour moi, il a fallu mettre en place un dispositif efficace pour avancer toujours et encore. Rester dans ce processus de vie. Utiliser tous les outils possibles et mes ressources pour y arriver. Et donc, j'ai associé 3 ingrédients à ce dispositif. La détermination, une stratégie rigoureuse, c'est-à-dire me déconditionner de schémas personnels obsolètes qui ne fonctionnent plus pour moi. Me dépolluer, me détoxifier de postures ou de pensées négatives, telles que la culpabilité par exemple. Accueillir toujours et encore mes émotions sans jugement. Prendre soin de moi. Tout ça est extrêmement important. Et le 3e ingrédient fondamental, c'est l'objectif. Mon objectif que je ne perds jamais de vue. Vivre. Rester vivante. Prolonger ma vie tant que cela est possible. Alors évidemment que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et travailler à renforcer son mental demande énormément d'investissement, total d'ailleurs, et permanent. Et à mon niveau, il a fallu pour moi retrouver mon identité propre pour commencer, et une sincérité authentique aussi vis-à-vis de moi-même. Qui suis-je vraiment? De quoi suis-je capable? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'attends de la vie? Et voyez-vous, toutes ces questions ont été fondamentales pour moi pour avancer dans ce travail de coaching afin de renforcer mon mental. Et cela m'a amené à une meilleure confiance en moi, à une meilleure confiance en mes capacités de leadership vis-à-vis de moi-même. Oui. Donc, voyez-vous, j'ai été à ce moment-là encore plus actrice davantage face à ma propre réalité avec la maladie. Et j'ai foi en mon potentiel de transformer ma pensée pour y arriver. J'ai vécu des situations où mon mental a été au top de sa forme. Les traitements fonctionnaient, les effets indésirables n'étaient pas trop gênants et la maladie me laissait une certaine autonomie pour vivre ma vie. Et puis j'ai vécu aussi des périodes où ça a été tout l'inverse. Et là, il a fallu, ça a été beaucoup plus compliqué, il a fallu s'accrocher férocement en ce en quoi je crois, aux gens que j'aime, à mes rêves les plus fous, à la vie quoi.
Et c'est dans des situations d'inconfort, avec la maladie, que j'ai pu évaluer aussi, à ce moment-là, la force de mon mental et là où j'en étais réellement avec lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je m'appuie davantage sur des forces actives, c'est-à-dire accueillir tous ces moments de bonheur, d'émerveillement, de partage qui se présentent à moi. Profiter toujours et davantage de la présence de mes proches. Continuer à accompagner mon enfant dans les différentes étapes de sa vie, de la vie. Provoquer des états joyeux. Vraiment, c'est vraiment des états qui provoquent des bienfaits pour le corps. Tapez-vous des fous rires. C'est vivifiant, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps. Et c'est bon pour le mental. Il y a une citation qui dit, d'ailleurs, le rire est l'antidote de la morosité et de l'ennui. Il dissipe les pensées obscures ou mortifères et il est souvent garant d'une bonne santé mentale. Alors vous voyez, n'hésitez pas à rire. Et puis il y a la pratique. La pratique de la méditation m'a beaucoup aidée et m'aide toujours à prendre du recul, à prendre de la hauteur sur les événements. Cette pratique m'amène aussi à prendre davantage conscience de ce que je fais, de ce que je suis et de ce qui m'entoure. Et c'est très bon pour le mental. Le travail avec la respiration profonde m'amène à un relâchement, à de la détente. C'est bon pour mon mental. Et puis tous ces échanges avec ces groupes de soutien associatifs, toutes ces belles rencontres que j'ai pu faire tout au long de ce parcours de vie et de soins et que je continue à faire, tout cela est bon pour mon mental. Et voyez-vous, tous ces ajustements réactivent ou activent en moi des forces régénératrices. Et elles participent à ce que je suis aujourd'hui, à la manière dont je traverse aussi la vie aujourd'hui, avec la maladie. Mes effets secondaires sont moindres d'un protocole à un autre, ou pour un même protocole, je vous dirais même. Je vais vous donner un exemple, c'est que j'ai eu un protocole de soins il y a 4 ans, face auquel je n'ai absolument pas réagi de la même manière qu'aujourd'hui, avec ce même protocole. C'est-à-dire les effets secondaires sont moindres. J'ai beaucoup plus d'énergie aujourd'hui que je n'en avais en début de parcours avec la maladie. Je récupère davantage mieux au sortir d'une hospitalisation qu'il y a quelque temps. Tous ces petits moments de plaisir, de bien-être contribuent et suscitent en moi corporellement et psychologiquement des sensations extrêmement agréables. Et il est très encourageant et très intéressant de savoir que l'on peut être aussi son propre médecin intérieur. Alors, bien évidemment que les raisons de la maladie sont plus multiples et les éléments qui participent à l'amélioration d'un état de santé aussi. Mais aujourd'hui, en tout cas, je sais que ce n'est pas une garantie absolue, mais aujourd'hui, ça fonctionne pour moi. Ça fonctionne depuis 5 ans. Je ne survis pas, je vis ma vie depuis 5 ans. J'accueille toujours et encore chaque moment de ma vie. Je prends et j'intègre les choses au jour le jour. Et sans jamais perdre de vue mon objectif prioritaire, vivre. Et c'est cette haie dans ce parcours de soins et de vie qui m'incite à vouloir franchir les obstacles les uns après les autres. Oui. Et voyez-vous,
Aujourd'hui, cette situation de récidive m'a obligée à mettre un dispositif en place pour vivre ma vie. Comme chacun mettra un dispositif en place pour avancer du mieux qu'il peut dans la vie. La négativité n'a jamais été une façon efficace de composer. Lorsqu'elle s'est présentée parfois à moi, dans la plupart des cas, elle n'a fait que m'emprisonner, voilà, elle n'a fait que m'emprisonner ou m'empêcher tout changement réel. Donc, et en plus, elle inflige énormément de souffrance et de tourments. Je suis convaincue aujourd'hui, et pour l'avoir expérimenté, que les effets du mal-être disparaissent au fur et à mesure que l'on avance dans la conscience à soi, par soi. Oui, ça j'en suis convaincue. Et à travers toutes ces récidives, la vie m'a amenée à une vraie conscience de vie. Et je la ressens davantage aujourd'hui dans mon corps et dans mon esprit. Et je crois que c'est en chacun de nous que réside la force mentale, alors à degrés et à mesures variables en fonction des personnes. Oui, il faut beaucoup de persévérance pour renforcer le mental, pour amener de la consistance au mental et l'utiliser à bon escient. Il faut beaucoup de persévérance pour amener aussi ce mental vers une forme de lâcher-prise, de confiance, de plénitude. Mais quoi qu'il en soit, se raccrocher à la vie est une question de bien-être mental pour la plupart d'entre nous. Vous ne pensez pas? Je conclurai sur cette citation de Walter Scott. La cause de l'échec ou du succès relève beaucoup plus d'une attitude mentale que d'une capacité mentale. Merci infiniment pour votre écoute et votre attention. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et j'ai aussi une pensée pour toutes ces personnes qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas être en famille ou ne peuvent pas voilà, profiter de moments heureux, voilà, avec les leurs ou avec les autres. Je vous retrouverai très vite et très bientôt pour un nouvel avis d'Hélène. Prenez toujours grand soin de vous, c'est extrêmement important. Voilà, je vous embrasse, à très vite et à très bientôt. Au revoir.